Bienvenue pour ce live, j'espère qu'on ne sera pas interrompu. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Je vais vous parler un petit peu de ma mission, de ce que j'ai envie d'apporter au monde, de ce que j'ai envie de m'apporter moi, ce que j'ai envie d'apporter à ma fille, ce que j'ai envie de vous apporter à vous. Vous savez qu'il y a différentes manières de travailler avec moi. Je travaille donc je suis sophrologue et coach, spécialisée en périnatalité, en parentalité. Et je voulais éclaircir un petit peu avec vous ce point-là, mais restez jusqu'à la fin puisque j'avais envie de vous proposer un petit exercice aujourd'hui en lien avec mon post sur la respiration. Et du coup, j'avais envie d'éclaircir encore, je sais que je le fais souvent pour vous faire mes liens, mais je voulais éclaircir un petit peu avec vous mon pourquoi, ma grande vision de comment je vois le lien entre tout ce que je fais. Pourquoi la sophrologie, comment j'envisage aussi, donc vous savez que voilà, je travaille sur la grossesse et sur l'accouchement, je pense que c'est assez clair la manière dont je travaille sur ça et ce que je peux vous apporter. Par contre, en termes de parentalité, je voulais éclaircir un point, c'est que je ne suis pas là pour vous donner, et avec la story que j'ai fait d'ailleurs dernièrement, peut-être que vous l'avez lu, mais pour moi, je ne vous apporte pas une méthode avec des outils pour être un bon parent, pas du tout, parce que vous êtes des bons parents pour vos enfants et vous êtes ce qu'il leur faut de mieux. Mais c'est plutôt en termes de vous apporter une certaine sérénité, une paix intérieure, une confiance en vous. Et pas des solutions en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner des méthodes pour que vos enfants vous obéissent mieux. Moi, je ne vois pas comme ça parce que pour moi, un enfant, ma fille, j'ai pas envie qu'elle m'obéisse. J'ai envie qu'elle comprenne, je le dis à chaque fois mais je le répète, j'ai envie qu'elle comprenne les choses qu'elle accepte ou non. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes de travailler, c'est d'accepter que l'enfant n'ait pas envie de faire ce qu'on lui a demandé. Et que c'est ok, même si ça nous emmerde royalement. Mais du coup, voilà, c'est ok. Et d'arriver à se faire ce travail-là, de se mettre à la place de l'enfant, de changer notre regard à propos de l'enfant, en fait, pour nous mettre dans une position où on va pouvoir l'accompagner au mieux, mais pour que nous, pas non plus dans le sens où il y en a qui pensent tout de suite, si je vais dire ça, que c'est être esclave de son enfant. Non, c'est le respect de chaque individu au sein de notre famille. Donc ça passe par la communication, ça passe par un bien-être personnel, avoir conscience de ses émotions, savoir vivre et accepter ses émotions pour pouvoir aussi accepter et laisser vivre celles de nos enfants, l'accompagner à les vivre aussi, puisque nous, on n'a pas été habitués à ça, on ne nous l'a pas appris. Et du coup, c'est difficile pour nous, et c'est quelque chose d'ailleurs ça qui revient souvent, c'est que les émotions des enfants, coucou, bienvenue Lucie. Nous, les émotions de nos enfants, c'est parfois très difficile, parfois même très souvent difficile de les accepter, de les accompagner. Ça nous agace quand on les entend pleurer, ça peut nous agacer ou ça peut nous rendre tristes, ça peut nous rendre... ne plus savoir quoi faire en fait, parce que du coup on est mal à l'aise avec cette idée qui pleure, alors on va avoir tendance à dire je ne pleure pas, tout ça. Donc non, être ok avec nos propres émotions, avoir fait ce travail-là, c'est intéressant et en plus c'est un travail très facile, c'est juste accepter nos propres émotions pour pouvoir accepter et accueillir, accompagner celles de nos enfants. Donc pour moi je le vois vraiment comme ça en termes de parentalité. Parce que mon objectif, ma grande vision du monde, c'est que tout le monde aille bien, que les enfants aillent bien, que les gens aillent bien, qu'ils soient heureux, épanouis dans leur vie, libres, de vivre une vie merveilleuse en fait. Et pour ça, je pense que ça passe par nos enfants justement, puisque c'est eux notre nouveau monde. Mais pour que ces enfants soient heureux, libres, épanouis, confiants, ils ont besoin que ceux qui les accompagnent soient aussi, déjà les accompagnent là-dedans, dans cette autonomie, dans cette confiance en eux, etc. Mais pour ça, les accompagnants, donc les parents, les grands-parents, même les personnels de la petite enfance, ont besoin eux aussi d'avoir travaillé ça, d'être libres, confiants, sereins, voilà, d'avoir confiance en eux et d'être voilà, alignés avec leurs valeurs. Je vous en ai parlé aussi ça il y a quelques jours. Donc c'est tout un cheminement qui vient finalement jusqu'à la source. Et je pense que
Du coup, en remontant, donc ça peut être une fois qu'on a déjà nos enfants, on prend conscience de ça, on a envie de changer, d'être dans une autre parentalité, dans un autre accompagnement de nos enfants, on peut du coup s'y mettre. Il n'est jamais trop tard, c'est ce que je veux dire. Mais du coup, si on attend notre bébé, ou même déjà avant la conception, moi je sais qu'avant d'avoir ma fille, avant d'être enceinte même, je savais que je voulais une autre forme de parentalité. Donc du coup, j'avais déjà commencé à faire ce travail sur moi, à changer ma vision de l'enfant, à me renseigner. Et bien sûr, c'est quand on est au contact des enfants qu'on va vivre donc, cette expérience et que ça va vraiment se concrétiser. Mais déjà d'avoir l'information, d'avoir essayé de travailler ça aussi, même avec des enfants quand on est en contact, d'essayer déjà petit à petit de s'habituer à cette nouvelle façon de penser auprès de l'enfant, ça va déjà beaucoup nous apaiser. Et pour moi, la clé d'une autre parentalité, donc je vous le disais, c'est pas d'essayer de changer le comportement de nos enfants, c'est pas d'essayer par des manipulations positives pour qu'ils arrivent finalement à faire ce qu'on veut, qu'on va vraiment être apaisé. C'est en changeant notre vision d'eux et des situations et de comment on choisit de vivre ces situations, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie. Mais pour ça, pour moi, la clé, et d'ailleurs en question comment arriver à rester dans la bienveillance, etc. Pour moi, la clé principale, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation de ce qu'on a fait, parce que parfois, on n'a pas conscience de ce qu'on fait, ou on n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir, et c'est OK, puisque nous, on n'a pas reçu ça. On a toujours fait comme ça, ou la société fait comme ça, dit certaines choses aux enfants, agit de certaines manières avec les enfants, et du coup, on n'a pas conscience. Mais quand on a conscience, quand on est informé, quand on apprend, quand on voit quelque chose comme ça, et là, on peut agir. Parce que quand on a conscience de quelque chose, on peut agir dessus. Et on peut accepter. Ça ne sert à rien de culpabiliser en se disant « Oh mon Dieu, mais je faisais ça à ma fille ou à mon fils, mais c'est terrible en fait, ça a tel impact. » C'est OK, on peut réparer, on apprend à notre enfant aussi. Ce n'est pas de leur éviter de vivre tout ce qu'ils vont vivre, c'est de leur apprendre comment se relever justement et traverser, comme nous on va l'apprendre, traverser toutes les épreuves qu'ils vont avoir à traverser parce qu'on ne pourra jamais les empêcher de tout. Donc pour moi l'acceptation c'est très important et accepter que au début on faisait d'une certaine manière qui n'était pas forcément si juste que ça, mais c'est OK, on n'a pas besoin de culpabiliser, maintenant on le sait, on change, il n'y a aucun souci et donc d'être dans l'accueil, l'acceptation de nos failles aussi, de nos blessures, de ce qu'on a vécu nous, de nos bagages, nous on est un tout, on a vécu aussi des choses avant, il y a des choses qui sont bien ancrées, des automatismes, des conditionnements, on a besoin aussi de se défaire de tout ça et ça demande un certain temps, un certain entraînement, une certaine répétition pour créer de nouvelles habitudes, donc c'est OK. Mais quand on accepte les choses, quand on accepte nos émotions, quand on accepte nos pensées aussi, même si elles sont négatives, nos croyances, une fois qu'on les accepte et qu'on a conscience, l'acceptation et la conscience, je pense qu'on a fait le plus gros du boulot. Après, ça n'est que répétition, expérimentation, erreur, qui pour moi, des erreurs ou les problèmes, c'est plutôt des moyens de... Je me fais attaquer par les moustiques. C'est des moyens de grandir, des moyens de savoir... coucou Marine, c'est des moyens d'évoluer en fait. Donc il ne faut pas se dire c'est des échecs. Non, c'est OK, là je prends conscience que j'ai fait telle chose. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait d'agir de telle manière, mais c'est OK. Et donc voilà, conscience, acceptation et du coup aussi, donc pas supprimer les situations, mais de changer notre manière de voir ces situations-là en fait. Et travailler sur soi, OK, dans ce sens-là, mais aussi prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son mental, de ses émotions. Et hier, justement, j'avais donc une séance avec le groupe de grossesse alchimique et il y avait une des mamans qui me disait « Non, mais là, vraiment, je suis désolée, je ne serai pas présente parce que… » En fait, plusieurs fois, donc on a reporté. Coucou. Plusieurs fois, on a reporté ça et en fait, elle me dit, je crois que c'est pas le bon moment pour moi, je reviendrai vers toi. Et je me suis dit, c'est OK. Si vraiment c'est pas le bon moment pour elle, c'est OK. Mais je vais quand même lui poser la question. Et donc, je lui ai dit, si vraiment tu vis des choses difficiles en ce moment, donc sachant qu'en plus, là, c'est un programme sur la grossesse. Donc, la grossesse, elle n'est pas indéfinie. Autant en parentalité, on peut se dire, c'est pas le bon moment, j'attendrai d'ici 2-3 mois. En grossesse, à un moment donné, il y a l'échéance qui arrive quand même. Donc, c'était dommage de ne pas bénéficier de ce programme auquel elle était inscrite.
Donc j'ai dit, est-ce que tu es sûre que ce n'est pas vraiment le bon moment et est-ce que justement, toutes les raisons qui font que en ce moment pour toi, tu n'as pas le temps, ou des fois on se dit, voilà, là je ne parle pas que d'elle, mais du coup en général on va se dire qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas les moyens, qu'on est trop fatigué pour faire les choses. Et je lui ai dit, est-ce que c'est pas justement pour toutes ces raisons que c'est justement le bon moment pour t'y mettre? Et j'ai dit, après, si c'est vraiment pas le bon moment, c'est ok, tu reviendras vers moi, il n'y a pas de souci. Mais juste, voilà, pense-y parce que voilà, je voulais pas te laisser comme ça. Et finalement, elle est venue et elle m'a dit à la fin qu'elle était très contente finalement que j'ai un peu insisté. Et parce que ça lui a fait énormément de bien et c'est ce dont elle avait vraiment besoin. Et en plus, justement, ces moments difficiles, on a travaillé sur l'acceptation et sur les émotions hier. Donc, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Et finalement, c'est ce dont on a besoin tout le temps dans notre quotidien. Voilà, de pouvoir s'accorder ça, de s'accepter, d'avoir conscience des choses, de vivre nos émotions. Et d'ailleurs, je voulais vous partager quelque chose par rapport au fait de vivre ces émotions. Souvent, on a tendance, et moi-même, au tout début, quand je faisais la sophrologie, il y a quelques temps que j'ai vraiment conscientisé ça, j'étais plutôt dans une notion de gérer. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, ça, je ne l'utilise plus. Gérer les émotions, gérer la douleur, c'est quelque chose que je n'utilise plus parce que, comme terme, parce que pour moi, c'est accueillir les émotions, accueillir la douleur lors de l'accouchement, par exemple, mais plus gérer. Parce que quand on veut être dans la gestion, on va être dans le contrôle. En tout cas, dans notre mental, c'est comme ça qu'on va le percevoir. Et du coup, là, on va être dans la lutte, pas dans la détente et dans l'acceptation, en fait. Et donc, ça va lutter, ça va s'imprimer, ça va grandir. L'émotion va être encore plus importante, elle va tout le temps revenir tant qu'on n'a pas réglé. La douleur, elle va s'amplifier puisque notre corps va tout se tendre. Donc voilà, c'est important de pouvoir accepter. Et en fait, à un moment donné dans l'exercice, une des participantes a voulu penser à quelque chose d'agréable, un lieu. En fait, je leur ai dit juste pour faire une cassure entre ce qu'on venait de travailler et le moment où on allait reprendre. Et en fait, elle est restée sur cette image positive et elle a voulu l'associer avec l'émotion qui était inconfortable avec elle. Donc en gros, elle m'a dit ça l'a encore plus stressée. Donc j'ai dit, ben oui, c'est normal. Et en fait, c'était génial qu'elle ait vécu ça parce que ça illustrait parfaitement le fait que de vouloir gérer une émotion, c'est encore plus stressant. Parce qu'on se dit, je vais mal, non mais je devrais aller bien. Non mais je devrais aller bien, pense à un truc trop bien et tout, alors qu'on va mal. Du coup, il y a deux trucs là qui essayent de rentrer en lutte qui est pas ok en fait. Et donc après, quand on a refait l'exercice où elle a bien accueilli d'abord ce qui était désagréable, ces vibrations désagréables, ces tensions à l'intérieur, ces sensations, après elle a pu s'apaiser et penser pour rééquilibrer cette grande tension qu'elle avait vécue désagréable, rééquilibrer en pensant à quelque chose de positif et d'agréable qui là, voilà, on neutralisait tout ça. Et c'était ok, mais une fois qu'elle avait pris le temps d'accueillir. Et ça, c'est hyper important. C'est tellement une question de coaching, ça, j'adore. Oui, le fait de se demander si c'est le bon moment ou pas. C'est ça que tu parles, Marine, du coup? Et pour revenir donc du coup à cette maman, justement, je lui disais, mais si c'est pas le bon moment, donc là, notamment dans la grossesse, si c'est pas le moment maintenant, et que tu ne t'accordes pas maintenant, alors que tu n'as pas déjà l'enfant, à quel moment tu vas te l'accorder? Parce que quand il y a le bébé après, on veut tellement répondre aux besoins de nos enfants que c'est encore plus difficile de répondre aux nôtres. Donc si déjà durant la grossesse, on ne se l'accorde pas, après c'est encore plus difficile parce qu'on n'arrive pas du tout à trouver le moment. Et parfois, d'ailleurs, j'en reviens à ce que je vous avais parlé pour les émotions, que parfois c'est important de trouver une émotion, je vais vous illustrer. Quand on veut faire un régime ou qu'on veut faire attention, moi je suis anti-régime, mais je vais prendre cet exemple parce que du coup ça va être parlant. On sait tous qu'il faut manger équilibré, qu'il faut ne pas abuser de certaines choses, etc. Et pourtant, on va quand même le faire. Parce qu'on va être dans le plaisir immédiat plutôt que de penser au plaisir à long terme. Pour revenir au fait de prendre soin de soi, moi je sais que c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée à un moment donné où j'étais très épuisée. Quand j'ai eu ma fille, les mois qui ont suivi, vers ces 9 mois, j'étais vraiment très fatiguée. Je savais que j'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais des outils pour le faire, je savais comment me relaxer, comment être à l'écoute de moi, comment me connecter à des choses positives, etc. Mais je n'arrivais pas à m'y mettre
parce que je pensais finalement au plaisir à court terme, c'est-à-dire que je préférais aller faire une sieste plutôt que de faire ça. Je me disais, oh non, ça va me demander quand même un effort de me concentrer, de réfléchir à ça, de respirer. Voilà, les exercices que je connaissais ou ce que je pouvais faire pour me faire du bien, je le voyais comme quelque chose qui allait me demander un effort. Et donc, pour éviter ça, je ne faisais pas ce qui allait me faire énormément de bien. Alors que si on pense un peu plus à long terme, que finalement, si je récupérais régulièrement, que je me ressourçais, déjà, quelle émotion, je vous en parlais la dernière fois, pensez à une émotion la plus forte, parce que notre raison, elle va pas avoir le dessus sur notre émotion. Si on a peur, très peur de quelque chose, si on a envie d'éviter quelque chose de désagréable, notre mental, il veut toujours éviter quelque chose de désagréable. Donc si on a très peur de quelque chose, si on n'a pas envie de faire un effort, forcément, ça va prendre le dessus sur notre raison. Donc on va quand même manger plein de gâteaux, même si on sait que c'est pas très bon, ou si on sait qu'on va avoir mal au ventre. Alors que si on se dit, oh là là, comme je vais me sentir bien une fois que je l'aurai fait, je vais me sentir détendue, on essaye de se recentrer sur ce qu'on a déjà ressenti quand on est bien, quand on a fait ces choses-là. Ou je me sentirai bien dans mon corps si je ne l'ai pas fait. Ou je parle notamment pour manger le gâteau auquel je pensais tout à l'heure, mais juste pour vous illustrer qu'on sait les choses. Mentalement, on sait les choses. On a des infos, on sait pourquoi on devrait faire certaines choses ou pas. Ou on sait se rationaliser en disant « mais non, mais j'ai aucune raison d'avoir peur ». Et pourtant, on va quand même pas faire certaines choses parce qu'on a peur. On a la peur au ventre, on a cette émotion qui est là et qu'on n'accueille pas. Et on se focalise sur cet inconfort qu'on ne veut pas vivre. Pourtant, on le vit déjà par anticipation, plutôt que de se concentrer sur quelque chose qui pourrait être positif après. Et donc, c'est intéressant de vraiment se placer en termes de plaisir à long terme. Plaisir à court terme, c'est vraiment les plaisirs qui ont les enfants. C'est-à-dire que si on refuse quelque chose tout de suite ou pour éviter quelque chose, ils vont faire, c'est le plaisir à court terme parce qu'ils n'ont pas la notion de ce que ça va leur apporter après. Par exemple, quand on veut créer un projet, nous, on sait qu'on a besoin de certaines étapes. C'est peut-être inconfortable pour ces petites étapes, mais à la fin, on va créer, je sais pas, monter une maison. Ça va être un peu inconfortable de mettre tous les agglos au fur et à mesure, mais après, à court terme, donc ça demande un effort sur le moment, mais à court terme, on aura une belle maison avec la belle piscine et on se sentira tellement bien. Du coup, on peut aller faire ça parce qu'on sait l'émotion tellement agréable et le plaisir qu'on va avoir après. Et les enfants, eux, ils restent sur ce plaisir. Et donc, du coup, voilà, nous, on n'arrive pas forcément et des fois, c'est notre système de motivation qui est resté sur ce système de l'enfance en fait. Donc c'est intéressant d'en prendre conscience encore une fois et d'essayer de le changer. C'est tellement moi, je suis sur le court terme. Mais oui, mais en fait tous, parce que du coup on veut éviter quelque chose d'inconfortable tout de suite et donc on s'empêche de faire comme pour en revenir à la parentalité par exemple. Parfois nos enfants, pour aller plus vite, on va nous faire certaines choses pour eux. Par exemple, nous les habiller ou les essuyer ou leur laver les mains, nous vite fait parce que ça va plus vite. Mais du coup, pour éviter un inconfort, c'est-à-dire un retard ou quelque chose de cet ordre tout de suite, parce que ça va prendre plus de temps, parce qu'il faut être là, c'est un peu plus laborieux, plutôt que de rester là, de le regarder, de dire oui, c'est bien ça, fais comme ça, etc. Du coup, ça va durer plus longtemps, son autonomie va arriver plus tard. Alors que si on prend un peu plus ce temps tout de suite, après, on va y gagner parce que plus tôt, il sera autonome et donc il aura moins besoin de nous. Par exemple, quelque chose que j'ai conscience et que parfois je fais encore, c'est de dire à ma fille qui a 3 ans, va t'habiller. Donc je sais qu'elle connaît, elle comprend la consigne, elle est très capable, même si je lui dis ramène-moi ta culotte, ou elle va me la ramener. Mais ça va être très long, elle va s'éparpiller parce que des fois elle va arriver dans la chambre, elle va voir ses jeux, pouf, elle s'arrête et elle joue. Et donc ça, je vais m'agacer. Et puis là, je relativise, je prends conscience, je lui dis non mais en fait elle a 3 ans, donc c'est à moi de l'accompagner parce que je sais que si je suis juste près d'elle, présente, ça me prend du temps parce que moi des fois je lui dis ça parce que je finis de faire un truc, mais au final si je prends juste ce temps pour être avec elle et l'accompagner à ce moment-là, j'ai gagné du temps, finalement. J'ai perdu du temps parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire, mais au final, vu que j'étais avec elle, elle l'a fait tout de suite.
Et en plus, elle acquiert cette capacité à se préparer rapidement, etc. Donc au final, j'y gagne. J'y gagne même sur le moment finalement, quand on y réfléchit bien. Mais j'y gagne beaucoup à long terme. C'est quoi la clé pour accueillir une émotion négative à court terme? Alors la clé, c'est de l'accepter, de la vivre, de la ressentir, d'être juste présente, de ressentir ces sensations qui sont là, présentes, de laisser cette vibration, de le ressentir. En fait, pareil, on ne veut pas le faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va aller manger un gâteau souvent, ou qu'on va aller être sur le téléphone. Moi, c'est ce que je faisais très souvent, c'est que crotte, ça a suspendu, je ne sais pas où j'en étais, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Je disais pour les émotions, du coup, on va pas vouloir, on va aller manger un bout de chocolat. Moi, c'est ce que je faisais. Je mangeais des bouts de chocolat. Je me mettais à être sur Internet en train de regarder, de défiler des choses qui ne servaient à rien, juste parce que j'avais pas envie de ressentir cette émotion. Donc simplement être à l'écoute. C'est inconfortable, mais finalement, une fois qu'elle s'est passée, c'est passé. Et là, après, on pense à quelque chose qui nous fait du bien, parce que souvent, on est un peu lessivé quand on a vécu un truc désagréable et inconfortable. Je ne sais pas si ça aura répondu, Lucie, à ta question, du coup. C'est vrai que nous-mêmes, parents, nous voulons des effets immédiats sans attendre. Et oui, je le vois chez les clients. J'ai tout essayé, rien ne marche, mais il faut tout essayer, il faut persévérer. Oui, et puis en plus, en termes de... Souvent, c'est ça, c'est qu'on voit, encore une fois, comme je disais au tout début, peut-être que tu n'étais pas là, Marine, mais du coup, ce fait de, oui, les méthodes de parentalité, en fait, d'éducation, souvent, c'est des outils pour que les enfants nous obéissent. Je déteste ce terme-là, en fait, parce que c'est pas ça. C'est juste de vivre tous dans le respect des consignes, essayer de vivre bien tous ensemble. Il n'y a personne qui a le dessus sur l'autre. Et du coup, on a tendance à croire que ce qu'on fait, ça marche pas. Si, en fait, juste quand on est à l'écoute et qu'on se respecte, ça marche. Oui, c'est un bon outil pour lutter contre la procrastination. Alors, de quoi tu parles, du coup? Je n'ai pas bien compris. Je regarde en même temps ce que je voulais vous... Ah oui, je voulais justement vous partager par rapport à la parentalité, c'est que si on est bien ressourcé, qu'on s'accueille, qu'on s'apaise, qu'on s'accepte, ça nous permet d'avoir du recul sur les situations. Et du coup, on est beaucoup plus à même à vivre des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles, notamment le fait que les enfants ne nous obéissent pas, qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit quand on leur demande plein de fois. Puis souvent, il suffit juste de se remettre à leur niveau, entre guillemets, enfin à leur place, en se disant ok, pourquoi en fait là il n'écoute pas? Parce qu'il est en train de jouer, parce lui c'est son plaisir immédiat, c'est de jouer, il n'en a rien à faire d'aller prendre sa douche maintenant. Donc son plaisir c'est de jouer, même s'il sera propre après ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant de savoir que quand nous-mêmes on est ressourcés, qu'on a confiance en nous, qu'on sent aussi cette paix, cet ancrage en fait à l'intérieur de nous, ça nous permet de rester alignés à nos valeurs, de prendre un temps des fois de pause, parce qu'on croit qu'on n'a pas le temps, mais si on peut réfléchir rapidement, se mettre à sa place, se dire ok là lui il a besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, comment on peut accorder ça, être sereine, qui crie, qui soit en colère, qui court partout, tout ça, si nous à l'intérieur on arrive à rester connectés, à rester en paix, ancré, ça peut se passer beaucoup, on peut être vraiment en capacité, alors que si on est épuisé, qu'on est vraiment fatigué, qu'on a des émotions à nous déjà difficiles, on n'arrive pas à accueillir ce qui se passe autour. C'est trop difficile parce que ça vient encore plus nous agresser et là, paf, les automatismes reviennent, des choses qu'on ne veut pas faire, ne veut pas dire et du coup ça revient et on n'a plus cette conscience-là des choses. Parfois ça arrive aussi et on a conscience. Enfin moi je sais qu'il y a des fois où je dis des choses, je me dis non mais ça je sais qu'en fait c'est pas bien de le dire comme ça. Déjà d'une je m'excuse si c'était pas à dire, je lui dis excuse-moi j'aurais dû te le dire comme ça parce que voilà, et je lui dis je lui fais comprendre que je suis humaine et voilà, on s'excuse, on prend conscience et on peut grandir encore une fois. Je sais plus ce que j'avais d'autre à vous dire. Ah si, je voulais vous dire aussi que parfois on n'a pas le temps de s'accorder beaucoup de temps à nous. Donc, on n'a pas le temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut se l'accorder finalement, mais aussi dans le sens où des fois, on ne peut pas être seul.
c'est pas possible à certains moments, on en aurait besoin ou envie, mais on ne peut pas, parce que personne ne peut garder notre enfant, ou parce que voilà. Dans ces cas-là, il faut savoir aussi qu'on peut se ressourcer avec nos enfants. Et en sophrologie, ce que je trouve génial, c'est ça, c'est le côté autonomie. La séance qu'on va faire ensemble, c'est ce moment que vous vous accordez vraiment rien qu'à vous, où on est à l'écoute, où on peut échanger, où vous pouvez déposer ce dont vous avez besoin. Et après, en fait, ces outils-là, moi, mon objectif, c'est pas que vous reveniez à chaque fois en séance, c'est que ces outils-là, c'est ce que vous allez en faire dans votre quotidien. Au début, on ferme les yeux, on se recentre, on s'entraîne, on est vraiment sur ce temps long qu'on s'accorde. Mais après, au quotidien, on peut refaire tout ça en quelques secondes. C'est faisable avec nos enfants, sans nos enfants. Quand c'est sans nos enfants, c'est tant mieux, mais on peut le faire aussi avec nos enfants. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses maintenant que je fais totalement avec ma fille. J'ai les yeux ouverts, je suis là, je suis juste à l'écoute, je suis connectée à mon corps. Elle fait ses trucs à côté. Parfois, elle me parle, je lui dis écoute 2 secondes, je suis recentrée. Voilà, c'est faisable en fait. Et donc, à tout moment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté qu'on va intégrer au quotidien. Voilà, donc je lis les commentaires. Je déteste aussi obéir. Ça me rassure. Comment aider un enfant à accueillir une émotion négative quand soi-même on est en souffrance? Eh bien, justement, lui apprendre à ressentir ses émotions, à ressentir son corps. Mais il y a besoin de travailler et d'être à l'écoute de soi. C'est primordial pour qu'on réussisse. Dans ce cas-là, si c'est trop difficile de le faire seul, il faut se faire accompagner. C'est important pour votre propre sérénité, pour votre propre bien-être et pour votre paix intérieure en fait. Et pour pouvoir accompagner, après une fois que vous savez le faire pour vous, vous pouvez accompagner vos enfants à le faire. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui vous aide à le faire parce que c'est important. Parce que justement, on peut difficilement aider nos enfants à accueillir leurs émotions. On peut le faire comme ça, en leur disant comment tu te sens, qu'est-ce que je comprends, explique-moi, etc. Mais on ne peut pas... c'est difficile, quoi. Parce que voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, quand on est épuisé, quand on n'a pas conscience des choses, c'est trop compliqué. Alors que quand on l'a expérimenté, nous, on peut accompagner les autres, on peut transmettre ça. Donc, aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice rapide, parce que je crois que ma fille va débouler avec mon mari, qui n'arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure, donc je vais lui répondre. Je voulais juste vous proposer justement un exercice que vous pouvez faire au quotidien. Juste être à l'écoute, là, tout de suite, de votre corps, rapidement, et respirer. Donc, on va faire une respiration. Là, ça va être juste, selon le besoin qu'on a en sophrologie, on va faire différentes respirations. Soit pour se détendre, soit pour se recentrer, soit pour, voilà, quand on a activité. La respiration, elle se modifie selon ce qu'on a besoin de faire avec notre corps. Là, ça va être juste de la cohérence cardiaque, donc inspiration sur 4 temps, expiration sur 4 temps. Je dis 4 temps, ça peut être beaucoup plus long si vous y arrivez à bien inspirer avec le ventre plus longtemps ou un petit peu plus court au début parce que parfois 2 secondes c'est déjà difficile pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'aspirer profondément. Si la tête tourne, vous arrêtez aussi. Donc c'est parti, je vous invite simplement, si vous le souhaitez, à fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est au choix. Et juste, vous portez attention à votre tête, à vos épaules, à votre buste, à votre ventre, vos jambes et vos pieds. Et là, vous accueillez simplement ce qu'il se passe tout de suite. Quelles sont vos sensations? Sans chercher ni à vous détendre, ni à interpréter ce que vous ressentez. Vous êtes simplement là, en observation, en accueil des sensations. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez bien présent à vous-même, vous pouvez pratiquer la respiration. Donc sur 4 secondes, vous allez pouvoir inspirer. 1, 2, 3,
4 et vous soufflez. 1, 2, 3, 4. Inspiration. Et vous soufflez. Inspiration. Et vous soufflez. Inspiration. Expiration. Et vous pouvez poursuivre ces respirations autant de temps que nécessaire ou que vous en avez envie. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez reprendre le cours de votre journée et de vos activités. C'est quelque chose, vous voyez, qui est très facile à mettre en place, que vous soyez accompagné ou non. Comme ceux qui fument, par exemple, prennent leur pause cigarette. Allez vous faire une pause écoute du corps et respiration. Prenez le temps quand vous avez terminé de ressentir votre corps encore pour voir si vous vous sentez différemment du début et une fois que vous avez fait la respiration. Donc, je suis ravie de vous avoir partagé ces informations. Je vous retrouve très bientôt pour un live autour des choix parentaux. Je pense que la prochaine fois, ce sera sur le cododo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à venir me parler en message privé si vous avez envie, si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt.